Madame, Monsieur, bonjour. Nous sommes encore très heureux de vous retrouver pour ce podcast. Là, on prend rendez-vous chaque lundi à 20h avec les femmes et les jeunes filles. On est en train de parler des principaux défis auxquels vous êtes confrontés en ligne. On a mis un accent particulier la fois passée sur les médias sociaux et comment les médias sociaux étaient une opportunité pour les femmes, mais aussi un danger. On a détaillé, donné plusieurs stratégies, comment se protéger et comment contourner plusieurs violences en ligne dont sont victimes les femmes. Pour ceux-là qui ne nous ont pas suivis, merci de vous rendre sur Kivu Morning Post YouTube et vous allez suivre notre premier numéro. Aujourd'hui, tout est avec un deuxième numéro et on reste focus sur la protection des données et comment mettre un mot de passe fort. Je reçois Madame Rachel. Madame Rachel, je préfère qu'elle se présente, qu'elle donne toutes ses casquettes. Madame Rachel, caribou. Merci beaucoup, Madame Sylvie. Je suis Rachel Amani. Je suis web activiste, blogueuse et je suis également militante des droits des femmes. Voilà en gros ce que je suis. Merci beaucoup, Madame Rachel. Nous sommes très contents nous serons aujourd'hui nous serons informés par ce que tu as, par ton savoir, bien évidemment. On est en train de parler sur la protection des données en ligne. Les mamans, les femmes nous ont dit, on a toujours une donnée. Des fois, on a quoi, chaque fois, on a un petit mtoto wako ashaviva, unakuta la même ton entourage, tout ça, unakuta kosa kama walivipata. Et les mamans nous ont dit, pourquoi vous ne pouvez pas nous donner des stratégies, comment protéger nos données, mais aussi, protéger, c'est une chose. Tout à quoi on a fait, je tiens, tout les mamans dépassent, tout, mais aussi, il y a un accent particulier, kuzitia ni bien, mais tout à fait, plusieurs défis, plusieurs challenges, si vous, Maman Rachel, quelles sont les stratégies que tu as pour donner à ces femmes, à ces jeunes filles qui nous ont approchés, qui voulaient en savoir plus et qui veulent protéger leurs données. Voilà, merci beaucoup. En fait, c'est une question vraiment très capitale parce que les femmes sont de plus en plus victimes des violences en ligne, telles que tunaziishi, des violences dans la vie courante. Il y a aussi des violences en ligne qui font défi vis-à-vis des droits des femmes. Et par rapport aux données, à la protection des données, je vais l'illustrer par un exemple physique. Je pense que ça va nous permettre tous de comprendre comment les femmes peuvent se protéger en ligne et protéger leurs données, surtout des données personnelles. L'exemple que je vais donner, c'est en fait, vous êtes chez vous à la maison, vous avez l'enclos, le portail pour accéder à l'enclos. Vous avez la porte d'entrée principale de la maison. Vous avez différentes chambres et chaque porte a la clé d'accès. Donc, il y a une permission qui doit être donnée afin de pouvoir accéder. Alors, vous pouvez y accéder que si vous avez la clé d'accès. C'est en fait avec nos données en ligne. C'est que nous avons, en fait, la vie que nous avons en ligne, il y a l'accès qui nous permet d'y accéder. C'est en fait la clé qu'on appelle mot de passe. Et les mots de passe, aujourd'hui, on appelle ça, en fait, de manière plus pratique, des phrases de passe, afin de pouvoir permettre aux personnes mal intentionnées de ne pas facilement avoir accès à nos données. Donc, facilement, il y a une phrase de passe, une phrase pour dire, par exemple, « J'aime manger à 20h ». Quelque chose qui te passionne, par exemple, on a ces mains, « Je suis passionné des médias ». Et puis, tu peux tout simplement respecter la consigne qui est de majuscules, qui est de minuscules, qui est de chiffres et de caractères, tout simplement. Et par là, c'est pas facile pour un hacker de pouvoir, en fait, piquer tes données. Par rapport au mot de passe, c'est très facile pour une personne qui est dans le domaine. Un hacker du domaine anajua quelle stratégie atafandanza hivi ndaenda jusqu'à ce qu'on n'a pas ta donnée zaki. Souvent, nous avons tendance à mettre les mots de passe nos dates de naissance. C'est très déconseillé parce que la personne qui veut piquer tes données, elle a étudier d'avance. Anajua, ok, je vais chercher telle donnée chez maman Sylvie. Donc, il faut ni jouer, alizaliwa kawapi, quelle année, iko watoto ngapi, majina watoto wake, son mari. À chaque fois l'étude de yote maintenant, anaingia mkazi. C'est aussi un travail pour lui. Donc, si
tu mets un mot de passe comme ta date de naissance, très facilement, les hackers utilisent ça pour essayer de tâtonner sur les données des gens en ligne. Et donc, à part ça, les femmes, souvent, banatiaka les noms de leurs enfants comme mot de passe. C'est aussi très déconseillé parce que la personne là qui veut piquer tes données, anayua, ok, qu'on a batoto fulani, je vais essayer pas. Moi, tu sais quoi ta fille, qui peut prendre même tout son temps, à ta même 6 mois, anakutumika katu, comment je vais avoir ces données là? Anayua que tu as des données sensibles, par exemple les akazi, si je veux plaidoyer mon moulin d'affaires, il faut azipate. Donc, on a utilisé tout le moyen possible. En cette période où on est en train de on ne sait pas qui est qui. Voilà. Il faut vraiment faire attention. Vraiment. Et donc, à part ça, vous devez, en fait, comme je l'ai dit, mettre les caractères et tout dans la phrase de passe. C'est plus sécurisé. Maintenant, la question qui concerne la gestion des mots de passe. Tu es une femme entrepreneur, une activiste des droits de l'homme et tout. Ou qu'on a bien mingi. Tu gères beaucoup de projets, tu gères beaucoup de trucs à la fois. Ce n'est pas facile d'avoir 10 mots de passe en tête. Alors, par rapport à ça, il y a déjà des solutions. Il y a des applications qui nous aident à gérer maintenant les mots de passe. C'est une application qui a le mot de passe principal. Donc, le mot de passe, moya, qu'on vous demande, la phrase de passe là que tu dois mettre dans la tête. Et puis, c'est comme, je dirais, un fichier, un document. Un fichier. Okay. Non, c'est un document. Un document, Un oui. document. Et vous avez en fait l'obligation d'avoir un mot de passe principal. Dès que vous y accédez, alors vous allez trouver maintenant là-bas différents mots de passe. Si vous avez la phrase de passe qui est plus forte, ça sera plus facile de conserver d'autres mots de passe qui peuvent être à l'intérieur. Et donc, ce que vous devez garder, c'est un seul mot de passe qui protège tous les autres mots de passe. Je pense que prochainement, vu qu'on n'a pas beaucoup de temps de partager, d'expliquer l'application, parce qu'il existe plusieurs applications, on pourra peut-être... Non, il faut plus expliquer qu'application, qu'à basique. Natakato Shawa, puisque c'est sur Google. Comme ça, on a qu'à télécharger. Nanawe comme mot de passe. Alors, parmi différentes applications, Zaku gérer ma mot de passe, je vous propose d'utiliser une en tout cas très facile à utiliser, KeePass. KeePass. K-E-E-P-A-S-S. Et donc, avec ça, on a accédé, on a créé, ma mot de passe Zako, on a créé donc différents fichiers. Zezna, conservé maintenant, ma mot de passe Zako avec l'intitulé. Par exemple, ça quoi Gmail, mot de passe Sekundani. Il y a quoi Twitter, Instagram, Facebook, il y a tout là-bas. Par exemple, Nimabi, tu as applications zingine zesicité, il existe plusieurs connaissances qu'on m'a donné, tu as toujours les mots de passe là-bas. Et donc, c'est facile à gérer avec ça. On a un mot de passe, moi, à Mukichwa, tu maîtrises ça parce que ça va te donner accès à zingine ma mot de passe. Voilà. Et aussi, c'est conseillé de changer votre mot de passe après 6 mois. Donc, on nous a connaissé les mot de passe ville, mais peut-être qu'il y a quelqu'un qui est en train de travailler sur toi. Anata kupata. Et puis, dans 6 mois, si tu as en tout cas tout ton temps, tu as intérêt à pouvoir changer tes mots de passe, tu peux le faire après 6 mois. C'est comme on fait, on change la lingerie en fait. Les femmes comprennent. Pendant 3 ans qu'on a quitté tout le monde. Non, tu dois changer. Donc, c'est une routine. On change ainsi de suite pour nous protéger, nous sécuriser en ligne. Voilà, je crois que j'ai parlé des stratégies et de comment nous pouvons gérer nos mots de passe. Merci beaucoup, Madame Rachel, les femmes et les jeunes filles, et vous tous qui êtes en train de nous suivre en ligne. Vous avez compris comment sécuriser nos données. Aujourd'hui, on met un accent particulier, en tout cas, sur comment sécuriser nos données en ligne. Et là, on s'adresse principalement aux activistes des droits de femmes, à ces jeunes entrepreneurs qui peuvent avoir leurs données sensibles. Mais aussi, cette matière est très importante, surtout en cette période où on ne sait qui est qui. Tout le monde est devenu espion. Il faut vraiment faire très attention et bien, non seulement se contrôler, mais aussi se protéger. On nous a dit qu'on ne parle pas plus de mots de passe normalement. Il faut des phrases de passe parce que mots de passe, on se limite juste à un nom d'un enfant. Et il faut aussi éviter de mots de passe qui, bien évidemment, qui vous identifient. Parce que pour des gens qui vous connaissent, c'est très facile de vous retrouver ou bien de retrouver des mots et vous nuire en ligne. Et
On a aussi été éclairci sur l'intelligence du hacker. Le hacker est très intelligent. C'est quelqu'un qui essaie de vous connaître, qui comprend, qui connaît votre mari, qui essaie de connaître votre femme, vos enfants, la date de votre naissance pour trouver vos mots de passe. Nous a conseillé une application qui passe. KIPASS. Il est qui passe, on est téléchargé, on a tiré ma phrase de place ya Coyote. Je sais que les femmes, maman, quand on dit pourquoi miangu kichwa shani luma sitaweza kuwa na kuweka vile yote mkichwa. Il y a une application itakusaidia kuviweka. Ula kupitia kibambazo unatia pale kunani. Peti yako mwa takia tayona anaibeba. Mais tu peux télécharger quelque application ku Google, unakuwa nako kisha unatia vyako yote vya Gmail, vya Facebook et tu gardes là-bas. C'est très très facile. C'est vrai parce que là on est en théorie, quand on pourra avancer avec des stratégies pratiques, on peut vous montrer comment faire. Mais aussi Balatoambia, mot de passe, phrase de passe, pas mot de passe, il faut ça, lingerie. Il faut changer chaque après 6 mois. Bah, maman, c'est vrai, quand on se dit on est activiste, on veut grandir, on veut passer à autre chose, et comment dire, la technologie évolue. Il faut vraiment qu'on évolue avec elle. Ça veut dire on ne peut pas juste rester, minichati, elle est non. Mais il n'a pas comme 5 ans, 6 ans. Ça veut dire on est en train de s'adapter avec la technologie. Si elle évolue, essayons aussi d'évoluer. Je sais que c'est trop vous demander, mais il faut vraiment fournir des efforts pour changer après 6 mois et télécharger cette application, mais aussi pour protéger nos données. Merci beaucoup, Madame Rachel. Merci. Je sais que vous nous avez suivis. Et l'autre fois, j'avais dit, si ça vous complique, il faut chercher des assistants. Il y a des bénévoles qui peuvent vouloir bien travailler avec vous. Nous avons été très contents d'avoir reçu Madame Rachel et on vous retrouve très prochainement. Au revoir.